Depuis que le président Trump a été investi, les appels à sa destitution se sont multipliés. Conflits d'intérêts potentiels, collusion avec la Russie, partage de secrets d'État, les soupçons et les polémiques s'accumulent sur le président des États-Unis. Mais peut-il être vraiment destitué ? Pour le savoir, il faut déjà comprendre comment fonctionne la procédure. La destitution, ou impeachment en anglais, c'est la disposition qui permet au pouvoir législatif de démettre un haut fonctionnaire. Ça ne concerne donc pas que le président. Un membre du gouvernement ou un juge fédéral, par exemple, peuvent aussi être destitués. Alors, dans quel cas ? Eh bien, selon l'article 2 de la Constitution des États-Unis, un haut fonctionnaire peut être destitué sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. En clair, ce n'est pas très clair. Un large champ est ouvert à l'interprétation. Mais voici comment cela se déroule. Pour lancer une procédure de destitution, la Chambre des représentants doit d'abord désigner une commission. C'est cette commission qui rédige les actes d'accusation. Ensuite, cette mise en accusation doit être votée à une majorité simple, toujours par la Chambre des représentants. Enfin, troisième étape, le procès au Sénat. La mise en accusation votée à la Chambre des représentants fait l'objet d'un procès au niveau du Sénat. À l'issue de ce procès, c'est au tour des sénateurs de voter. Pour que la destitution aboutisse, il faut qu'elle obtienne les 2/3 du vote. Voilà donc comment l'impeachment fonctionne, mais en réalité, ça n'aboutit jamais. Sur les 45 présidents des États-Unis, 3 ont fait l'objet d'une procédure de destitution. Aucune n'a abouti. La raison est simple. Au-delà d'être une procédure juridique, la destitution est surtout très politique. Tout repose sur les majorités à la Chambre des représentants et au Sénat. Richard Nixon, par exemple, a quitté de lui-même la présidence des États-Unis parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de soutien, y compris dans son propre camp. A l'inverse, Donald Trump, lui, est plutôt à l'abri pour le moment. Les républicains sont majoritaires à la Chambre et au Sénat, et actuellement, ils n'ont pas envie de se débarrasser de leur candidat. Et ils n'auraient pas grand-chose à y gagner. Mais au fur et à mesure que les scandales éclatent, leur position pourrait bien changer. Surtout, les élections législatives, dites de mi-mandat, seront cruciales pour le président américain, qui pourrait perdre la majorité républicaine dans les 2 chambres. Elles sont prévues le 6 novembre 2018.